Vous avez vu les prévisions du FMI à l'occasion de l'Assemblée générale. Il y a vraiment un risque de crise grave. Ce risque de crise grave a atteint son plus haut niveau, je cite, depuis le début de la pandémie du Covid-19. Récession pour l'Allemagne, récession pour l'Italie. Bref, il y a de quoi s'inquiéter. Oui, il y a de quoi s'inquiéter. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt inquiet. Bon, évidemment, il y a un verre à moitié plein dans cette prévision du FMI, c'est que la France s'en tire plutôt bien. On l'a vu pendant... Oui. Oui, 1%, c'est ce qu'on prévoit. Alors, nous, on est à 1, le FMI est à 0,7. 0,7, oui. Ça veut dire que la France continue à croître et en grande partie d'ailleurs liée aux mesures qu'on a prises depuis un an pour protéger le pouvoir d'achat des Français, du coup la consommation. Oui, d'accord, mais enfin, on vit dans un euro. Si l'Allemagne entre en récession, vous voyez, c'est quand même pas une bonne nouvelle pour la zone euro. Non, mais évidemment, oui, voilà. Une récession allemande n'est pas une bonne nouvelle pour la France. Mais ce que dit le FMI quand même, je tiens à le rappeler, c'est que malgré une récession allemande, la France continuerait à croître. Ce qu'il faut maintenant, c'est tout faire pour essayer de sortir le monde de l'ornière dans lequel il est. Le vrai défi, c'est le prix d'énergie, j'imagine qu'on y reviendra, mais juste sans faire de l'autosatisfaction, quand même, reconnaissons que la France aujourd'hui s'en tire plutôt mieux. Et vous l'avez dit, j'ai été économiste pendant longtemps. Ça n'arrive pas souvent que dans une période de ralentissement économique, la France résiste. Et la France résiste en partie parce que ses entreprises résistent, mais en partie aussi parce que la politique économique du gouvernement a permis de protéger le pouvoir d'achat des entreprises. Donc franchement, bravo, quoi. Maintenant, il faut continuer parce que les risques sont à la baisse. Il faut le reconnaître. Le ministre de l'Industrie est inquiet. Ça fait 5 ans qu'on se bat pour réindustrialiser la France. Moi, je ne souhaite pas que l'industrie française soit la victime collatérale de la guerre en Ukraine. Donc on va tout faire pour s'assurer que l'industrie continue à reprendre des lettres de noblesse en France et à se réinstaller partout en France. Mais reconnaissez quand même que ça jette une ombre sur la réindustrialisation de la France, souhaitée notamment par le gouvernement. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut tout faire au niveau international, au niveau national, on va y revenir, pour s'assurer que les entreprises industrielles, et notamment celles qui font face à la concurrence internationale, aient un prix de l'énergie correct. C'est-à-dire qu'on puisse faire baisser le prix de l'énergie pour toutes les entreprises qui consomment aujourd'hui beaucoup d'énergie. C'est beaucoup le cas de l'industrie. Moi, je passe mon temps dans les territoires. J'ai rencontré vendredi dernier une entreprise d'énergie, une entreprise qui fait des batteries, une entreprise qui est dans la Charente, à côté d'Angoulême. J'ai été voir une verrerie, Arc, on la connaît bien évidemment dans le Pas-de-Calais. J'ai vu une autre verrerie, Duralex, dans le Loiret. Aujourd'hui, je serai chez Bell, dans le Loiret, dans la Mayenne, jeudi. Donc, en gros, toutes les entreprises aujourd'hui, petites, moyennes ou grandes, et à peu près partout en France, à partir du moment qu'elles sont industrielles, elles s'inquiètent. Il y en a qui ne peuvent plus continuer à produire, et ça, il faut tout faire pour les aider à reprendre une production. Et là, il faut faire baisser les prix d'énergie et les aider directement. Et d'autres qui, sans avoir une production en ralentissement, aujourd'hui font face à des coûts de l'énergie qui, là encore, sont insupportables et qu'il faut faire baisser. Vous avez entendu